À la moitié du XXe siècle, des artistes de Bruxelles, Copenhague et Amsterdam forment ensemble le mouvement Cobra. Véritable prolongation du surréalisme, ce collectif aspire à une société meilleure. Il rejette la culture rationaliste européenne, dont la guerre vient de démontrer sa décomposition, et s'inspire de dessins d'enfants. Et la frontière est parfois mince. Le commissaire de l'exposition, M. Hubert, a justement voulu nous faire poser ces questions. Quelle est la frontière entre l'artiste dit professionnel et celui qui utilise des pinceaux et des couleurs à la maison, en particulier l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il expose pas mal d'artistes ici qui se sont inspirés du travail des enfants pour faire le leur. Si bien que quelque part, c'est l'enfant qui devient finalement le professeur de l'artiste dit professionnel. Le visiteur s'en trouve subjugué. C'est très étonnant et bon, on n'imagine pas ça, quoi. En fait, ce sont des artistes, même si on ne leur donne pas cette qualification. Il est vrai que pas mal de dessins d'enfants sont, entre guillemets, aussi beaux, aussi attractifs que ceux des grands artistes qui sont exposés ici. Nous avons eu pas mal de conversations avec le commissaire de l'exposition et aussi avec l'équipe au CTLM, et on s'est rendu compte que finalement, pour peu que vous mettiez du matériel de pro à disposition d'un enfant, il est capable de faire des choses absolument extravagantes. Il y a notamment une petite expérience amusante à faire au fond de l'exposition. Il y a 3 tableaux les uns à côté des autres. On demande aux gens de ne pas regarder les petites étiquettes avec les noms des artistes. Le tableau le plus cher de l'exposition se trouve dans un des 3. La plupart des gens croient que c'est le dessin d'enfant. Sont également exposées des œuvres réalisées par des personnes handicapées. C'est quelque chose de très grand. Pour moi, ce sont des personnes à l'état brut, on va dire, comme ceux qui ne se revendiquent pas d'appartenir à la création. Et ceux qui parviennent à sortir défient les plus grands du surréalisme du mouvement Cobra, franchement. Le surréalisme n'a pas démarré avec le mouvement Cobra. Déjà dans les années 1920, le hasard, la spontanéité et la pulsion créatrice submergeaient le monde de l'art. Cette expo, L'art et les enfants, espère provoquer le questionnement sur le monde qui nous entoure. Dans l'histoire de l'art du XXe siècle, principalement les 2 grands courants exposés ici, le surréalisme et le mouvement Cobra, ce sont des gens qui avaient une idée aussi de ce que devait être la société. Et donc le questionnement de ces artistes durant le XXe siècle, aux différentes époques des courants, c'est un questionnement que le public devrait aussi arriver à se faire à la sortie de l'exposition. Les lithographies, dessins et tapisseries proviennent presque exclusivement de collections privées, que vous ne verrez sans doute jamais ailleurs.